Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Parler plusieurs langues à mon enfant, est-ce perturbant pour lui? Drôle de question, me direz-vous. Eh bien, à une certaine époque, on disait aux parents de ne pas mélanger les langues. Donc on disait ça dans les années 60-70. Et on disait non, il faut le parler qu'en français, voilà, French is French, faut leur parler en français. Okay, pas d'autres langues parce que sinon c'est perturbant, il va aller à l'école, il va s'en mêler les pinceaux, il va s'en mêler les pattes. Mais aujourd'hui, les neurosciences et les sciences cognitives ont tordu le cou complètement même. Ils ont décapité cette idée carrément. Et aujourd'hui, on sait très bien que les enfants qui ont plusieurs langues à la maison, quand ils sont petits, structurent mieux leurs pensées. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est comme si on marchait sur deux jambes au lieu d'en avoir qu'une seule. C'est aussi simple que cela dans l'image. Alors imaginez-vous, vous avez d'une part le français et puis une deuxième langue. La grammaire du français et la grammaire de cette nouvelle langue. C'est très bien que la grammaire du français et de l'anglais, par exemple, sont complètement différentes, ou de l'allemand. C'est pire encore en allemand, la différence entre le français et l'allemand. Donc un enfant qui parle avec le vocabulaire du français, la grammaire du français, la conjugaison du français, et aussi de l'allemand, conjugaison allemand, lexique allemand, etc., ben ça va développer des compétences cognitives supérieures à quelqu'un qui n'aurait qu'une seule langue. Mais je vais aller encore plus loin. Il y a des gens, en fait, qui sont français, on va dire, de père en fils depuis des générations, mais ils parlent même pas bien le français, en fait. On ne sait même pas ce qu'ils racontent au bout d'un moment. Ils baragouinent des trucs. Moi, j'ai eu des élèves, quand j'étais au lycée, alors j'ai eu des élèves, des fois, il a appris le français l'année d'avant. Il arrive en classe, super. Il arrive, il a appris, il était déjà scolarisé à la base dans son pays, mais il arrivait quand même à 16-17 ans, donc c'est un peu tard. Et après, tu as des élèves, sont nés en France, la langue maternelle c'est le français, il fait des fautes d'orthographe à l'oral. C'est grave quand même. Pourquoi? Parce que ça ne veut rien dire en réalité la langue maternelle. Parce que si on a des gens qui ont un vocabulaire limité à la maison et ils transmettent cette limite de vocabulaire à la maison, ben on aura quelqu'un avec un vocabulaire limité, tout simplement. Alors si on a quelqu'un à la maison qui a accès à la culture dans n'importe quelle langue, ben il a un accès, c'est ouvert, il peut apprendre. Et en fait, plus on apprend de choses et plus on augmente sa capacité à apprendre. Et ça, c'est un truc qu'on doit tous retenir et qui est super important. Un enfant, il ne faut pas considérer un enfant juste comme une espèce de petit jouet là, qui passe son temps à pleurnicher ou à manger. Non, c'est pas ça. C'est un adulte en devenir et il a des capacités cognitives extraordinaires. D'ailleurs, à ce propos, les cognitivistes de notre époque nous disent que le don de la langue étrangère se termine avec la puberté. La facilité d'apprendre une langue étrangère, une deuxième langue, une troisième langue, se termine avec la puberté. Et écoutez bien, parce que ça c'est le scoop de l'année pour certaines personnes, si vous apprenez à votre enfant dès le plus jeune âge une deuxième langue, eh bien vous augmentez sa capacité après la puberté d'apprendre une troisième, une quatrième ou une cinquième langue. Voilà, parce que vous avez préparé le terrain. C'est comme si vous aviez, je parle aux agriculteurs, parce que tout le monde sait que j'ai des milliards d'agriculteurs qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Si vous avez un terrain, une terre que vous allez cultiver, si vous ne préparez pas cette terre, est-ce qu'elle va vous donner des plantes? Bien sûr que non. Elle ne vous donnera pas de plantes. Si vous la préparez, vous la retournez. Moi, je sais pas, moi, je suis pas agriculteur, donc c'est pas mon truc. Mais on va dire que vous préparez la terre, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, la plante, elle pousse. Les légumes, ils poussent. Les fruits, les arbres poussent. Mais c'est pareil pour l'apprentissage. C'est comme ça qu'on peut concevoir la chose. Donc, dès le plus jeune âge, si on ouvre l'esprit, on crée un contexte favorable à l'apprentissage aux enfants, mais apprenez-leur la langue maternelle et emmenez-les 1 an, 2 ans, 3 ans en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Égypte. Non, l'Égypte, il faut éviter. La Syrie, c'est pire, il faut éviter. Donc, quand même dans un pays où on apprend quand même l'arabe, parce qu'on va pas quand même pas que les langues européennes, ou, je sais pas moi, le chinois, ce que vous voulez, parce que bientôt les Chinois, c'est eux qui vont nous... Voilà. C'est très important. Eh bien, plus vous le faites tôt, plus ça deviendra facile pour eux plus tard. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, si vous êtes de double culture, triple culture, même quadruple culture, faites-le nous savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche en bas à gauche de cette vidéo pour pouvoir recevoir les notifications et être au courant premier de mes vidéos. Alors, ce n'est pas des vidéos tout le temps super intéressantes, mais moi, ça me fait super plaisir que vous le fassiez. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à plus tard. Ciao!